Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Et nouvelle édition de ce Parole de candidat en direct sur Delta FM, en partenariat avec le Phare Dunkerquois. Bonjour Baptiste Lamps. Bonjour Bastien, bonjour Adrien. Et on prend la direction aujourd'hui de Saint-Paul-sur-Mer à la rencontre d'Adrien Nave, candidat Rassemblement National. Bonjour Adrien. Bonjour, candidat du Défi Saint-Paulois Rassemblement National. Du Défi Saint-Paulois Rassemblement National. Parole de candidat sur Delta FM, le Phare Dunkerquois, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Adrien, première question, on va vous demander de vous présenter ce que vous faites dans la vie et également la genèse un petit peu de votre engagement en politique. Adrien Nave, 28 ans, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Fort-Mardic, sophrologue, pour l'instant avec mon activité entre parenthèses pour me consacrer à plein temps à la campagne des élections municipales. Et en politique, je suis là depuis 10 ans maintenant, depuis 2011. Et je suis à ma deuxième élection municipale puisque j'étais candidat tête de liste déjà pour le Défi Saint-Paulois en 2014. C'est un engagement qui est né comment ? Comment vous avez eu envie justement de vous engager en politique ? C'est né en 2010 quand j'ai reçu mon premier tract pour les régionales dans la boîte aux lettres. J'ai reçu plusieurs tracts, c'était les professions de foi à l'époque. Et en lisant les différentes professions de foi, il y en a deux qui m'ont plutôt intéressé, celle de l'UMP à l'époque et puis celle du Front National de l'époque. Et puis le parcours a fait que je me suis rapproché en 2011 du Front National et j'y ai fait mes premiers pas et maintenant j'y suis depuis 10 ans. Et vous avez été élu ? Exactement. Dès ma première élection en 2012 aux législatives et je suis élu depuis 2014 conseiller municipal et puis après conseiller régional en 2015. Alors vous avez démarré dans les pas de Philippe Aymery à Dunkerque, évidemment. On vous a présenté souvent, peut-être à tort, vous allez nous le dire, comme le successeur de Philippe Aymery. On a été quelque peu surpris de vous voir finalement candidat à Saint-Paul et pas à Dunkerque, prendre sa succession. Pourquoi ce choix ? C'est un choix après consultation parce que j'ai décidé de ne pas courir deux lièvres à la fois, de me consacrer pleinement à Saint-Paul-sur-Mer, la ville où je suis né, où j'ai grandi. Et plutôt que de faire deux élections en même temps et de mal le faire, j'ai décidé d'en faire une seule et de bien la faire pour me consacrer pleinement sur Saint-Paul-sur-Mer et puis essayer de faire changer les choses dans cette commune qui peut, à mon avis, permettre par la suite de montrer qu'on est capable de faire bouger la ville, de faire bouger les choses dans le bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de calcul aussi en se disant que Saint-Paul-sur-Mer est plus prenable que Dunkerque ? Non, il n'y avait pas de calcul. C'était vraiment le fait de remplir au mieux ma mission d'élu. Parce que quand on est élu d'une commune, c'est prenant, c'est beaucoup de temps, c'est très chronophage. Moi, je l'ai fait de manière bénévole à Saint-Paul et à Dunkerque. Et donc, c'était un choix de dire si demain je suis élu à la tête de la commune de Saint-Paul-sur-Mer, de m'y consacrer pleinement. Même si ça n'empêche que je soutiendrai Johan Duval sur la liste du Défi Dunkerquois. Alors, on pose la question à chaque candidat de votre commune. On sent une certaine tension dans cette campagne à Saint-Paul-sur-Mer. On rappelle que vous avez en face de vous le maire sortant Jean-Pierre Clic et Virginie Varlet. Est-ce que c'est une tension que vous ressentez également et comment vous abordez les choses ? C'est une tension qu'on ressent. Malheureusement, je dirais toutes les élections municipales, il y a son lot de tensions. Là, elle est particulière. On a eu notamment l'affaire de la baffe à la cérémonie des vœux où certains militants se sont échangés des baffes. C'est regrettable. On n'est pas dans cette optique-là. On est plutôt dans une campagne propre, dans une campagne de débat. On souhaite que chaque citoyen puisse se faire une idée sur les projets, sur les débats et puis sur le ressenti qu'ils ont du terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on est essentiellement en porte-à-porte, qu'on est aussi dans toutes les cérémonies pour pouvoir discuter, échanger et débattre de nos projets. Qu'est-ce qui explique pour vous cette tension ? Pourquoi à Saint-Paul-sur-Mer particulièrement, chose qu'on ne voit pas forcément dans d'autres villes ? Par exemple à Dunkerque, bizarrement, c'est beaucoup moins tendu. Je ne saurais pas l'expliquer, puisque je vous dis, nous on est un peu au-dessus de cette tension, on n'a pas envie de se mêler un peu de leurs problèmes et puis de leur guéguerre interne. Je dirais que c'est à eux de nous faire part de pourquoi ils ont cette tension entre eux. Après, on a notre petite idée, ils se battent pour la place. Ils ont goûté à la gamelle pendant des années et maintenant l'une veut la place de l'autre et l'autre veut garder la place de... c'est dommage, c'est regrettable. Vous avez prononcé le mot particulier, souvent c'est le Rassemblement National qui cristallise ces tensions. Aujourd'hui, vous dites on se met au-dessus. En tout cas, on a l'impression qu'entre Virginie Varlet et Jean-Pierre Clic, ex-alliés auparavant, aujourd'hui chacun dans leur camp, est-ce que vous considérez que c'est tout bénéfique pour vous pouvez en sortir gagnant ? Je ne suis pas d'accord. On ne cristallise pas les tensions. On n'est pas non plus dans cette optique de créer des tensions. Nos adversaires veulent créer des tensions autour de nous.
parce qu'ils jouent sur les peurs. Et ils veulent vraiment nous mettre dans une case en disant le défi Saint-Paulois, le Rassemblement national, c'est la peur, si vous leur faites confiance, ça va être ça. Mais voilà, on se rend compte que partout où des élus du Rassemblement national ont été mis à la tête d'une commune, comme à Hénin-Beaumont, eh bien, c'est tout l'inverse. La délinquance dans le bassin minier a augmenté partout, sauf à Hénin-Beaumont, où là, ça a baissé. La propreté est revenue à Hénin-Beaumont, les animations, le commerce. Donc partout où les gens ont fait confiance à un maire patriote, un maire du Rassemblement national, eh bien, la ville s'est améliorée. Et donc, je pense que nos adversaires le savent et ils veulent cristalliser les tensions autour de nous, justement, parce que si demain, on a la chance d'être à la tête d'une ville sur le Dunkerquois, les gens vont se rendre compte que tout leur blabla qui s'est monté autour de nous, c'est du bidon et ils vont perdre pied. Au niveau du mandat, vous avez été élu dans l'opposition depuis 2014. Quelle vision vous en avez ? Est-ce que vous considérez que Christian Hutin, puis derrière Jean-Pierre Clic, ont réalisé un bon mandat ? Le mandat de conseiller municipal est, ce que je disais tout à l'heure, très chronophage. C'est une très belle expérience pour apprendre, savoir comment fonctionne un conseil municipal, comment fonctionnent les délibérations, comment on peut gérer au jour le jour une commune. Tout n'est pas à rejeter dans ce qu'a fait M. Hutin. On a eu de beaux échanges au conseil municipal. On a eu des projets sur lesquels on était d'accord, d'autres sur lesquels on n'était pas d'accord. Il a fait de belles choses. Je pense qu'il a fait, comme tout élu, à un moment donné, son temps. Et il est temps aujourd'hui de passer la main à la jeunesse, au renouveau. Et c'est ce que nous incarnons aujourd'hui à Saint-Paul-sur-Mer avec la liste du défi Saint-Paulois. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les choses sur lesquelles vous étiez d'accord et d'autres en désaccord ? On était en désaccord notamment sur la sécurité. La sécurité, pour nous, c'est une priorité. Saint-Paul-sur-Mer a besoin de retrouver de la sérénité, de la tranquillité, de la sécurité. Le budget consacré à la vidéoprotection est passé dans le mandat aussi bien de Christian Hutin que de Jean-Pierre Clic, de 300 000 € à 100 000 €. Il a été divisé par 3. Élection municipale approchant, il est passé à 150 000 €. Parce que voilà, d'année en année, on l'a dénoncé dans les différents budgets. Et donc, comme c'est une thématique très importante pour laquelle les Saint-Paulois ont de fortes attentes, ils ont décidé de le monter de 50 000 €. Pour nous, c'est pas assez. Et ça, c'est un point qui nous différencie. Nous faisons de la sécurité une priorité et nous allons demander régulièrement, très fortement, le renforcement des effectifs de la police nationale sur le Dunkerquois. Nous allons augmenter les effectifs de la police municipale sur Saint-Paul-sur-Mer et nous doublerons la vidéoprotection dans toute la commune, pas seulement sur les bâtiments municipaux, mais dans tous les quartiers de la ville. Vous avez budgété cette augmentation de la sécurité, ce coût du doublement de caméras, par exemple ? Alors, le doublement de caméras, on va tout de suite consacrer une enveloppe de 500 000 €. Voilà, pour équiper l'ensemble des quartiers de la commune de Saint-Paul en vidéoprotection. Tout ça avec la mise en place d'un CSU, c'est un centre de surveillance urbain qui va permettre de suivre au jour le jour, en direct, les événements dans la commune. Ce qui se fait un peu partout et ce qui n'est pas le cas actuellement sur Saint-Paul puisque les images sont enregistrées. Et en termes de personnel, là, c'est du redéploiement de personnel. Quand il y aura des départs en retraite, nous en profiterons pour réembaucher, mais dans la police municipale, de manière à ne pas impacter fortement le budget, mais pour y consacrer plus de moyens en termes de sécurité. Alors on va parler plus en détail de votre projet dans quelques instants. On est avec Adrien Nave, candidat donc, du défi Saint-Paulois, Rassemblement national donc à Saint-Paul-sur-Mer. Donc vous venez d'évoquer votre projet au niveau de la sécurité. Il y a d'autres axes, j'imagine, que vous avez ciblés à Saint-Paul-sur-Mer. 7 priorités, 5 grandes mesures. La première grande mesure, c'est la mise en place d'un festival, de plusieurs festivals. Un sur les produits régionaux, pour mettre en valeur tout ce qui est notre savoir-faire, l'agriculture locale, les produits bio. On a pu échanger notamment avec 1 heure en voiture quand on a fait l'interview avec le phare Dunkerquois, mais la mise en place aussi d'un festival de tambour, parce que Dunkerque, Saint-Paul en particulier, sont des territoires de musique, sont des territoires de tradition, et les tambours, la musique, sont enracinés dans la ville de Saint-Paul-sur-Mer, et nous souhaitons y développer un festival de tambour. Si on a la chance, le partager avec les communes voisines, et pourquoi pas à l'avenir en faire un grand lieu de rendez-vous sur la commune de Saint-Paul-sur-Mer, parce que ces festivités permettent à la ville d'être attractive et permettent aussi aux commerçants qui sont autour de vivre. Ça, c'est l'un des grands projets qu'on souhaite développer. Le deuxième, c'est la gratuité des licences pour les catégories jeunes dans l'ensemble des clubs sportifs. Pourquoi cette mesure ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui touchés par l'obésité infantile. Et donc, mettre des jeunes au sport, c'est lutter contre cette obésité.
c'est aussi permettre à des clubs sportifs qui sont en manque de bénévoles d'en retrouver. Parce qu'un nouvel enfant qui arrive dans un club, c'est peut-être aussi un parent qui vient dans ce club, et donc c'est des bénévoles pour les clubs sportifs qui en ont besoin. Et c'est aussi permettre l'équité pour toutes les familles saint-pauloises d'accès au sport, parce qu'on sait que le coût d'une licence, selon le sport, c'est cher, plus les équipements qui vont derrière, permettre déjà de mettre cette gratuité, cette équité d'accès aux clubs sportifs, c'est permettre aux familles un premier pas dans le sport. Ça existe déjà, ça existe déjà, le remboursement des licences pour les enfants saint-paulois dans les clubs de Saint-Paul. Une partie, il n'y a pas la gratuité, c'est une partie des licences qui est prise en charge par la ville. Nous allons consacrer un budget plus important de manière à permettre cette gratuité, je dis bien sur les licences jeunes, parce qu'une fois que le jeune a mis le pied dans le sport, qu'il a un sport qui lui plaît, on a l'espoir qu'il continue par la suite et qu'il devienne peut-être aussi, lui aussi, avec ses parents, un futur bénévole, un futur entraîneur, comme ça on peut le vivre dans l'ensemble des clubs sportifs. Et où trouver l'argent du coup, parce que ça va avoir un coût certainement. Oui. Il y aura des économies qui seront faites. Bien sûr. Chaque financement a des économies. Pareil, là, l'enveloppe budgétaire à Saint-Paul-sur-Mer sur les associations, on compte le redéployer et puis solliciter tout le tissu associatif pour aider à mettre en place cette mesure. On ne va pas la faire comme ça. On va bien sûr discuter avec tous les comités de clubs sportifs. On va discuter avec l'ensemble des associations, puisque cette mesure, on souhaite la mettre en place avec les Saint-Paulois pour les Saint-Paulois. Comment vous imaginez, vous, maire de Saint-Paul, collaborer avec la commune de Dunkerque? On sait très bien que vous êtes un conseil consultatif. Derrière, toutes vos mesures doivent être validées par le conseil de Dunkerque. Est-ce que vous, maire Défi Saint-Paulois Rassemblement National, vous risquez pas d'être verrouillé par la ville de Dunkerque? À partir du moment où les électeurs font un choix, si on est républicain, si on respecte le choix des urnes, on respecte la mise en place du conseil, on respecte les décisions qui sont prises par les élus. Voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais à partir du moment où la population a décidé de faire confiance à telle équipe, à tel projet, eh bien, la moindre des choses, c'est de lui laisser la liberté de s'exprimer, la liberté de faire. Si maintenant on est face à une opposition bête et méchante d'un maire qui n'est pas d'accord avec nous, nous le dénoncerons, parce que voilà, c'est un déni de démocratie, mais je n'imagine pas que, grands républicains qu'ils sont, ils ne nous laissent pas les mains libres pour mettre en place nos projets. Adrien Nave, le Rassemblement national mise beaucoup sur vous. Vous êtes parmi les candidats qui sont ciblés au niveau national pour prendre des grosses communes. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup de pression là, sur vos épaules? Comment vous vivez ça? Très bien. Non, ce n'est pas de la pression. Après, je pense que voilà, les résultats électoraux sont là. Nous, on le vit très bien. On a hâte de voir les résultats du premier tour, parce que voilà, on a vraiment cette envie de faire bouger les choses. On a été sur le terrain pendant 6 ans. Au contact de la population. Ça, si nos adversaires ne ça trompe pas, on a été sur le terrain, ils ne peuvent pas nous enlever ça. On a été à l'écoute et puis les gens ont remarqué qu'on était attentifs et qu'on allait, avec notre projet, répondre à une grande partie de leurs attentes. Et donc on a hâte justement de pouvoir le mettre en place. Il y a quelques mois, vous vous considériez comme favori de cette élection. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Voilà, le porte-à-porte sur le terrain le montre. On a de très très bons échos. On sait qu'il y a une partie de la population qui ne répondent pas aux sondages ou aux pseudo-enquêtes parce que ils préfèrent garder leur vote secret, c'est normal. La base du vote, c'est qu'il est secret, et donc le résultat se fera le 15 dans les urnes. Et là où certains nous voient plus en favori, on va leur prouver l'inverse. Adrien Nave, il vous reste un peu plus d'1 minute pour vous adresser directement aux électeurs de Saint-Paul-sur-Mer. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là, à quelques semaines de ce premier tour? À quelques semaines du premier tour, ils ont aujourd'hui la chance de pouvoir faire réellement changer la ville, de leur apporter du renouveau, de l'espoir. On incarne ce renouveau, cet espoir, et donc il faut nous faire confiance. Il n'y a jamais eu de maire patriote, de maire Défi Saint-Paulois, Rassemblement National sur le Dunkerquois. C'est le moment de faire confiance, c'est le moment de montrer qu'on est des élus responsables, c'est le moment on va prouver, si on a cette confiance, on va prouver qu'on est capable et qu'on est mieux capable que les autres. Et justement, si nos adversaires ont peur, c'est aussi parce que quand on est au pouvoir, on est capable de mieux faire. Merci beaucoup, Adrien Nave, donc candidat du Défi Saint-Paulois et du Rassemblement National, d'avoir été notre invité, d'avoir accepté surtout cette invitation. Merci Adrien Nave. Merci pour l'invitation. Bon courage pour la campagne. Merci beaucoup Baptiste Lamps pour le Phare Dunkerquois comme d'habitude. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site internet de Delta FM, deltafm.fr, la page Facebook et sur le site bien sûr du Phare Dunkerquois, lefardunkerquois.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.